Depuis maintenant près d'un an, nous sommes confrontés à une crise sanitaire et sociale inégalée qui touche tout le monde, sans distinction d'âge ou de statut social, que l'on soit retraité, salarié, privé d'emploi ou jeune. Mais la gestion calamiteuse de cette pandémie, qui fait des ravages humains, financiers et psychologiques dans la population, va laisser encore plus de traces pour la jeune génération et pour les jeunes dont la génération est sacrifiée. Je remets juste le masque parce que sinon, avec la buée, ça va être compliqué. Voilà. Merci. À l'opposé, les patrons des grandes multinationales continuent de tirer profit de la misère humaine résultante de ces crises avec des fortunes personnelles surréalistes et en constante augmentation, tel Jeff Bezos, PDG d'Amazon à la tête de 186 milliards de dollars, qui vient pourtant de perdre sa première place au détriment d'Elon Musk, PDG de Tesla dont la fortune dépasse les 188 milliards de dollars. Aussi, en ce début d'année, les journées d'action professionnelle se succèdent. Illustration d'un profond malaise et mal-être au travail, comme dans la vie quotidienne, exprimé par des milliers de salariés qui ont décidé de ne plus accepter l'inacceptable. Le 21 janvier, les salariés des agents du secteur de la santé et de l'action sociale étaient en grève pour exprimer leur colère face à l'inertie du gouvernement dans les moyens affectés et à pérenniser pour faire face à cette pandémie. Près d'un an après le début de cette crise sanitaire, nous pouvons toutes et tous constater le niveau d'incompétence de Macron et de son gouvernement dans la gestion de cette crise. Pour exemple, les lits supplémentaires de réanimation ouverts en urgence lors du premier confinement n'ont pas été pérennisés, si bien que nous nous retrouvons aujourd'hui dans la même situation avec un taux d'occupation de lits proche des 100%. Le 26 janvier, c'était au tour des agents et salariés du monde de l'éducation à être en grève pour les mêmes motifs, à l'appel d'une très large intersyndicale. Là aussi, pas de moyens à la hauteur des enjeux pour faire face à cette pandémie et un nombre très insuffisant de recrutement des personnels pour renforcer ou remplacer les effectifs. Le 28 janvier, c'est le secteur de l'énergie qui a pris le relais pour dénoncer la fin de la péréquation tarifaire du fait de la privatisation définitive de la distribution énergétique. Une situation complètement surréaliste dans le contexte social que nous traversons, du fait d'une précarité énergétique grandissante vécue par des millions de foyers en France. Une précarité qui se traduit aussi dans l'emploi, dans le secteur privé comme dans le public. Notons à ce sujet, dans notre département, les luttes menées dans de nombreuses administrations territoriales par les personnels, comme par exemple à la Seine-sur-Mer. Ils sont en ce moment en train de négocier d'ailleurs avec la mairie, avec la maire. Lutte également en intersyndicale aux finances publiques sur la fermeture des accueils et des postes supprimés. Dans le privé, les inquiétudes sont également grandissantes, notamment dans le secteur de la grande distribution, comme le montrent les dernières actions menées sur les sites de Carrefour Mayol ou Grand Var, mais aussi dans le secteur de l'industrie, à Transfix, à la Farled ou au CNIM à la Seine-sur-Mer. Même si pour les CNIM, les dernières nouvelles sont plutôt rassurantes, à Transfix, le risque de délocalisation de l'activité à l'étranger est réel, ce qui risque d'impacter l'avenir de plus de 300 familles varoises. Alors les exemples sont légion et vous nous excuserez par avance de cette liste peu exhaustive au regard des luttes en cours. Juste pour information, ce matin, l'entreprise Pisorno à la Seine-sur-Mer, 100% de grévistes, 70 salariés au piquet de grève, et en ce moment les agents du conseil départemental du Var sont devant le bureau de la DRH pour négocier justement des postes supplémentaires.
Alors aussi, les attentes des salariés et agents, qu'ils soient du privé ou du public, sont nombreuses. Quel sera leur avenir proche, professionnel ou personnel? C'est à ces questions qu'il faut maintenant répondre. Aussi, la venue en grande pompe du Premier ministre Jean Castex le 5 janvier dernier était attendue. En effet, le Premier ministre était à Toulon pour signer le plan État-région pendant en territoire du plan national de relance avec une enveloppe régionale de 5,1 milliards d'euros sur les 100 milliards d'euros que compte ce plan. Or, hormis l'annonce de l'électrification des quais de port de commerce de Toulon, dont nous ne nions pas l'intérêt d'un point de vue environnemental, rien n'a été concrètement annoncé concernant les problématiques varoises en termes d'emploi. La venue de Castex dans notre département se sera résumée pour nombre de Varois à la vision d'un déploiement policier hors norme, accompagné d'embouteillages monstres à la hauteur de cette surenchère médiatique. Cela montre bien, si besoin était, du peu de préoccupation que ce gouvernement a du quotidien de la population et des conséquences dramatiques de cette crise sanitaire sans fin. Plusieurs mois après avoir vanté un grand renfort médiatique, l'importance et la place des premiers de cordée dans cette crise sanitaire, le constat est amer. Un gouvernement qui a dans sa grande bonté consenti à une revalorisation du SMIC au 1er janvier à hauteur de 0,99%, propulsant ainsi le taux horaire de 10,15 à 10,25 euros. Allons-nous accepter longtemps de se faire traiter comme des gueux? Nous ne demandons pas l'aumône, mais une juste reconnaissance de nos professions et de nos salaires. Et que l'on ne dise pas que cela est financièrement impossible au regard des profits réalisés entre autres par les entreprises du CAC 40 et des dividendes versés aux actionnaires grâce aux aides publiques, fruits de notre labeur. Ces grandes entreprises, souvent rattachées à des multinationales, captent la majeure partie des aides publiques sans aucune contrepartie en termes d'emploi et de salaire. Une seule règle, augmenter sans cesse les dividendes pour gaver les actionnaires. Certes, ce phénomène ne date pas d'hier, mais la crise sanitaire a permis de l'accentuer, de l'exacerber, décomplexant définitivement le grand patronat. Aussi, si nous sommes aujourd'hui rassemblés devant le siège de la Chambre de commerce et d'industrie du Var, c'est aussi pour signifier que toutes les entreprises ne sont pas logées à la même enseigne et que de nombreuses très petites entreprises ou entreprises de l'artisanat, dont certaines sont en grande difficulté et n'ont pas forcément accès à ces aides publiques, qui, nous le rappelons, doivent être conditionnées. Combien de petites entreprises de commerce, de bars et restaurants ne réouvriront? Probablement pas. Le système capitaliste, l'économie mondialisée en sont responsables et nous entraîne dans les abîmes. Le capitalisme est responsable de la crise sociale que nous traversons, comme toutes les crises. Il a besoin d'une restriction des droits et des libertés pour arriver à ses fins. Les droits des travailleurs sont aujourd'hui piétinés sous couvert de relance de l'activité économique. Nos libertés individuelles sont menacées afin de faire taire toute contestation. En effet, rien ne justifie la mise en place de lois liberticides, comme celle contenue dans le projet de loi sécurité globale, que nos organisations syndicales combattent. Ce que réclame la population aujourd'hui, ce n'est pas une loi sécuritaire, c'est plus de protection sociale. Comme lors de chaque crise, notre sécurité sociale, tant décriée par le monde libéral, a joué une fois de plus son rôle d'amortisseur social et son efficacité n'est plus à démontrer. Oui, 75 ans après sa création, la sécurité sociale est toujours une idée neuve. Le gouvernement, comme tous ceux qui se sont succédés ces dernières années, tente de prouver le contraire du fait du soi-disant déficit abyssal de ses comptes. Si la sécurité sociale est en déficit aujourd'hui, c'est d'un déficit de recettes programmées du fait des politiques libérales répétées d'exonération de cotisations sociales patronales.
Cette crise sanitaire a mis en exergue les dérives de notre système économique et nous devons y remédier. Il nous faut sortir de la financiarisation de l'économie. D'autres choix sont possibles pour une économie sociale et solidaire, environnementale et durable, où l'humain doit tenir une place centrale. Nous vivons un moment important de notre histoire et une nouvelle page de notre histoire sociale reste à écrire, car il n'y a pas de fatalité. Nous devons maintenant unir nos forces et cette journée d'action doit en constituer la pierre angulaire dans l'élaboration d'un travail de convergence pour gagner en rapport de force. Car cette multiplication des luttes professionnelles contribue chacune à leur niveau, quelle que soit leur forme, à faire en sorte que les salariés prennent leur avenir en main. À nous d'unir maintenant nos forces pour transformer le monde du travail et de fait le monde de demain. Soyons convaincus d'une chose, il ne peut y avoir de politique sociale sans de fortes mobilisations sociales. Aussi, nos organisations syndicales le réaffirment clairement aujourd'hui. Face au virus de la précarité, de la pauvreté, des inégalités, il n'y a qu'un seul vaccin, celui de la mobilisation, pour porter et gagner ensemble nos revendications. Merci de votre attention.